Nous nous retrouvons pour un nouvel exercice à distance que l'on avait déjà fait en classe qui s'appelle la phrase du jour. Pour ce travail, vous devez préparer la feuille d'exercice que je vous ai envoyée qui s'appelle phrase du jour, que vous pouvez pour l'instant poser à côté, vous n'en avez pas besoin dans un premier temps. Vous devez également préparer votre ardoise avec un feutre que vous allez utiliser dans la première partie du travail. La phrase du jour. À quoi ça sert de faire l'exercice la phrase du jour? Ça sert à apprendre, à mémoriser des mots pour ensuite les réécrire correctement, sans erreur. Il y a des mots en français qui s'écrivent d'une certaine façon en suivant des règles et c'est comme ça. Ils ne s'écrivent que d'une façon. Ça vous apprend également à commencer à comprendre comment fonctionne la langue française. Nous allons découvrir cela tout de suite avec cette phrase. Nous la lisons ensemble. Le petit chat joue avec la balle. Je la relis comme on doit lire une phrase normalement. Le petit chat joue avec la balle. Donc vous comprenez tous le sens de cette phrase. Vous avez sur votre feuille de travail une illustration à la première partie en haut où on voit bien un petit chat qui joue avec la balle. Pour mémoriser tous les mots de cette phrase et ensuite les réécrire sans modèle et sans faire d'erreur, il faut les observer. Donc premier travail, observation des mots de la phrase. Donc je rappelle, cette phrase, comme toutes les phrases, commence par une majuscule. C'est un indice qui explique que la phrase démarre. Lorsque la phrase est terminée, lorsque l'on a fini de dire ce que l'on voulait dire, on montre qu'on la termine par un point. On aurait pu mettre également un point d'exclamation. Certaines phrases, vous le savez, se terminent également par un point d'interrogation, mais ici ça ne fonctionne pas. Et l'on aurait également pu terminer cette phrase par 3 petits points. Ce sont les 4 signes de ponctuation qui permettent de terminer une phrase. Nous, aujourd'hui, ça se termine par un point. Maintenant, observons les mots de la phrase. Comptons-les. Souvenez-vous, comment fait-on pour compter les mots d'une phrase? Eh bien, il faut observer. Souvenez-vous que les mots dans une phrase sont séparés par des espaces. Pourquoi? Allez, vous allez de suite comprendre, si ce n'est pas fait, pourquoi. Je sépare les espaces entre les mots de cette phrase. Voilà. Eh bien, il est beaucoup plus difficile de lire si je n'ai pas d'espace entre les mots. Il est très difficile de lire cet ensemble de lettres accrochées les uns aux autres. D'accord? Voilà pourquoi l'on sépare les mots par des espaces. C'est pour comprendre ce que l'on lit. Je remets les espaces. Nous pouvons maintenant compter les mots. Allons-y. Le, 1. Petit, 2. Chat, 3. Joue, 4. Avec, 5. La, 6. Balle, 7. Il y a 7 mots dans cette phrase. Nous allons maintenant observer chacun des mots si nécessaire. Le premier mot, le petit mot le, certes, il a le L en majuscule. Moi, je l'ai fait en majuscule puisque vous l'avez appris maintenant. Mais le petit mot le ne pose aucun problème. Donc, je passe dessus. Le second mot, petit. Alors, petit, regardez ce que je fais. Il se lit comme ça, d'accord? Petit.
Il y a à la fin cette lettre-là, la lettre T que j'ai mise en gris. Vous savez que ça veut dire qu'elle est muette. Je vais la remettre en noir. Parce que, oui, elle est muette, mais par contre, il faut absolument l'écrire. Le mot petit, lorsqu'on écrit le petit chat, se termine toujours par un T. C'est une règle en français. Si vous écrivez petit sans T, on lit petit, mais ce n'est pas correct. Et là, aujourd'hui, avec la phrase du jour, on apprend à écrire le français de façon correcte. Donc, le T à la fin de petit, eh bien, il faut le mémoriser. Et puis, vous pouvez le mémoriser en vous disant que si c'était une souris, par exemple, on ne dirait pas petit, mais petite. Petite. Le mot petit à la fin a un T parce que quand on le met au féminin, quand on parle d'une souris, par exemple, on dit petite. Cela peut vous aider à le mémoriser. C'est la seule difficulté du mot petit. Passons au mot suivant. Le mot chat. Le mot chat a une lettre muette également. D'accord? Chat, c'est C-H-A. Hein? Le T ne se lit pas. Et pourtant, il faut l'écrire, le T. Parce qu'en français, le mot chat s'écrit tout le temps avec un T, c'est la règle. Essayons de la comprendre. Si je parle par exemple du bébé du chat, le petit chat, on l'appelle un chaton. Tous les mots de la famille chat, chaton, la maman c'est la chatte. L'endroit par lequel passent les chats pour sortir de la maison, c'est une chatière. Tous ces mots-là ont la lettre T après chat. Voilà. C'est une façon pour vous de vous aider à mémoriser qu'à la fin du mot chat, il y a un T. Alors, je sais que certains le savent déjà parce que certains ont déjà fixé l'orthographe du mot chat. Le mot suivant, joue. Il sert à quoi dans cette phrase? Cette phrase, elle parle de qui? Elle parle du petit chat. Le petit chat. Qu'est-ce qu'il fait, le petit chat? En général, dans les phrases, on parle de quelque chose ou de quelqu'un qui fait ou qui est quelque chose. Et bien là, que fait le petit chat? Le petit chat joue. Le mot qui dit ce que fait le petit chat, on l'appelle un verbe. Je le dis pour ceux qui sont capables de l'entendre et de le comprendre. Si vous ne le retenez pas, ce n'est pas du tout grave. D'accord? Donc le petit chat joue. Vous voyez ce que je fais? Vous comprenez pourquoi? Le mot joue s'écrit avec J et OU, mais on n'entend pas le E, il est muet. D'accord? Je m'arrête 2 secondes sur le J de joue. Attention, lorsque vous écrirez tout seul sans modèle, ne mettez pas la lettre G, le gulu, parce que le gulu avec le O fait G. C'est vraiment la lettre J. Là. Donc joue, J-O-U, pas de difficulté s'il n'y avait pas ce E muet. Pourquoi est-il là, ce E? Eh bien, il est là parce que le verbe jouer, lorsque il est derrière le petit chat, que l'on pourrait remplacer par il, au lieu de le petit chat, vous savez le faire, maintenant on pourrait dire il joue avec la balle. Eh bien en français, lorsqu'il y a il devant le verbe joue, joue s'écrit avec un E. C'est comme ça, c'est une règle. Le petit mot avec, j'ai envie de passer assez vite dessus parce que vous l'avez travaillé avec les mots outils. Donc A, V, EC. La seule difficulté, c'est le E et le C. Attention, ne me mettez pas un accent sur le E. D'accord? On le verra dans quelques temps. EC, ça se lit EC, sans qu'il y ait besoin d'accent. Donc pensez, quand vous écrirez avec, à ne pas mettre l'accent. Pensez également à mettre le E et ensuite le C. Le petit mot là, aucune difficulté. Et enfin, le mot balle, 2 syllabes, bas. La seule difficulté, c'est de savoir que le B, c'est avec la lettre B. Je pense que maintenant, on est bon là-dessus. La seule difficulté,
est de savoir que dans le mot bal, le son U va se faire avec 2 L. Et ça, il faut le mémoriser. Le mot bal s'écrit avec 2 L parce qu'en français, tous les mots de cette famille, bal, ballon, par exemple, s'écrivent tous avec un L. C'est comme ça, c'est une règle. Voilà, nous venons d'observer tous les mots de la phrase. Alors, première étape sur votre ardoise. Je vais petit à petit, mot par mot, effacer la phrase. Je vais effacer le premier mot et quand je l'aurai effacé sur votre ardoise, vous le réécrirez. On y va? C'est parti. Si je vais trop vite, appuyez sur le bouton pause. Le petit mot du début, c'est le. Je l'efface. Le second mot, c'est petit. Observez-le bien. Quand vous écrirez toujours syllabe par syllabe, j'écris d'abord peu, j'écris ensuite ti. Et là, on pense à la lettre muette, le T de la fin. Je l'efface. À vous. Le mot chat maintenant. La seule difficulté, souvenez-vous, oui, c'est la lettre muette. Observez-le bien. Chat, comme vous savez l'écrire, et on pense à la lettre muette. Le mot suivant, le verbe qui dit ce que fait le petit chat. Que fait le petit chat? Le petit chat joue. On pense au J. On pense également à la lettre muette de la fin. À vous. Le mot suivant, le 5e mot, avec. Souvenez-vous du ek à la fin. À vous. Le petit mot suivant, là, pas de difficulté. Vous savez l'écrire. Le dernier mot, bal. Alors pour l'écrire, vous vous dites bien les 2 syllabes. Ba, le. Et souvenez-vous de la seule difficulté qui existe, les 2 L. À vous. Donc ça, vous l'avez écrit sur l'ardoise. Nous le corrigeons ensemble. Le. Petit. Chat. Joue. Avec. Là. Bala.
Vous vous êtes entraîné à écrire la phrase mot par mot. Maintenant, vous allez effacer votre ardoise. Vous allez prendre votre feuille de travail et avec votre stylo, sur la première ligne qui est en haut de sous l'illustration avec le petit chat qui joue avec la balle, vous allez réécrire le petit chat joue avec la balle. Je laisse pour vous aider les traits pour que vous vous souveniez du nombre de mots si jamais vous avez un trou de mémoire. Le petit chat joue avec la balle. À vos stylos. Et l'on se retrouve demain pour travailler avec une nouvelle phrase du jour. Au revoir les enfants.